Bon, je reviens de la mairie, ils m'ont bien confirmé que tant que ça fait moins d'1,80 m pour ma serre, peu importe la surface, on va quand même rester raisonnable. Pas besoin de faire de papier, donc du coup c'est ce que je vais m'atteler à faire. Là je suis en train de faire à peu près les gabarits, je pense que ça va faire à peu près 2,50 m 60 par 3,60 m à peu près. Enfin on est à peu près dans les 9 mètres carrés, peut-être un poil plus, peut-être un poil moins, ça va dépendre aussi évidemment des morceaux de bois quoi. Donc pour l'instant j'ai juste sorti les bouts, j'ai un peu trié. Ce que je fais c'est que je racle le bois, et je retire les clous aussi, et je commence à les disposer pour voir. Là je les mets là parce que c'est au sec, sachant que quand je les récupère ils sont quand même mouillés, parce que dehors c'est le déluge. Voilà, ça fait quand même quelques jours là que c'est comme ça, et donc forcément le bois est mouillé, donc je pense que je peux pas trop faire grand chose à part attendre qu'il sèche un minimum. Cette poutre là fait la bonne longueur, mais je suis pas convaincu par son état quand même. Pas mal d'endroits où les bouffer. Là notamment, bon, je sais pas trop quoi faire. Essayer de retirer la partie morte et au pire il reste l'autre quoi. Bon, je pense qu'en continuant, là je creuse de plus en plus. Je pense que, tant pis, je vais devoir en trouver une autre. Bon du coup je suis en train d'empiler mes bouts par terre pour voir à peu près à quoi ça ressemble, faire mon gabarit. Ensuite je les prendrai, les bouts, je les poncerai. Et normalement il faut que je les imperméabilise. Alors la question, étant donné qu'en plus c'est des bouts de bois qui sont un peu dans tous les sens, que t'avais badigeonné à la chaux, etc. Est-ce que de la peinture à la con, ça fonctionne? Est-ce que vaut mieux un truc qui laisse un petit film, ou est-ce qu'il faut un truc vraiment, un saturateur, ou même un goudron végétal? Goudron végétal, ce qui est le moins chiant, mais par contre ça te fait un bois tout noir, quoi. Pour le coup c'est vraiment adapté à ce qui est planté dans le sol au contact de l'humidité. Surtout que j'ai des bouts qui sont pas mal vermoulus. Je m'étais pas rendu compte que celle-là, là-bas par exemple, elle l'est énormément, ça sera le gabarit de devant. Ça on va être dans la face... là intérieur, et cette poutre là aussi. De toute façon je sais pas encore c'est quoi le plus optimal, est-ce qu'il faut mettre la dernière poutre après, etc. Et là il me faut des bouts au niveau des fondations et des croisillons pour que ça tienne. Donc depuis tout à l'heure, là ça fait à peu près 1 heure que je cherche des bouts qui font la bonne taille, j'en ai pas trop, donc il va falloir que je les fasse, il va falloir que je les coupe, ce qui est pas dramatique, hein. Mais ça aurait été bien de... voilà, privilégier les bouts qui font la bonne taille évidemment. Ça, c'est mon seul bout qui fait 3,60 m, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc je pense le prendre pour faire le tout en haut du toit, pour que ça tienne le haut du toit. Et voilà, pour l'instant j'ai pas de goudron végétal, donc c'est un peu dommage à mettre. Mais quand j'aurai ça, je badigeonnerai. Et là, je vais pas rebrancher la ponceuse maintenant, puisque le gars va venir avec la pelleteuse. Et j'attends qu'il soit passé avant de retirer un câble, parce que, autant vous dire que je leur fais pas tout à fait confiance aux artisans pour faire attention aux câbles qui traînent ou aux trucs qui peuvent traîner. Bon, pour couper du bois, j'ai la scie sabre. Je sais pas trop, j'ai pas trop d'établi, j'ai pas de truc pour serrer vraiment le bois et le fixer. J'ai une tronçonneuse, ça pour le coup je pose au sol et je pense que ça fonctionne, mais c'est un peu overkill. Ou alors je le fais à la main et je vois, regarde à quel point c'est chiant quoi. Bon, on commence à plus y voir grand chose, hein. Faut que j'emmène de la lumière. Sinon, là, quand il commence à être un peu tard le soir, on voit plus rien du tout. Donc bon, quand on voit plus rien, on arrête de travailler parce que sinon on se blesse. Parce qu'on voit pas ce qu'on branle. Donc moi, je vais m'arrêter là. Donc là, l'idée est très simple. J'ai coupé des petits bouts de bois là-bas avec ma tronçonneuse. J'ai galéré de ouf d'ailleurs, putain, c'est super dur. Ça c'est mes parties fond devant. Je sais, j'ai calculé à peu près combien il faut que combien elles doivent être écartées. Et donc du coup je vais les consolider avec des bouts de bois. Je vais faire un bout en entier et YOLO. En gros c'est un peu l'idée. Donc voilà, j'ai fini la toute première partie, la partie la plus simple en réalité, qui est du coup celle-là. Donc en gros, j'ai quand même mis une planche là, pour mettre des vis comme ça, comme ça, comme ça, dans le bout de bois qui est dessous. Déjà, vous voyez, il y a des jeux et tout, parce qu'en fait, ils sont pas très droits, les bouts de bois. Surtout quand on les coupe, moi j'ai pas de disqueuse, donc quand on les coupe à la tronçonneuse, salut. Donc au moins, ça revient consolidé, il y a de la colle à bois, il y a des vis en travers, etc. J'en ai beaucoup plié, j'en ai beaucoup cassé, en fait, je dois avoir des vis de merde. Donc voilà, j'ai rajouté ces planches pour que ça
Ça consolide, donc ça se verra à l'extérieur, c'est pas très grave, on sent un peu bas un peu les couilles. Surtout ce qui est important, c'est que ça, la partie la plus haute, soit bien droite pour quand on mettra la poutre dessus. Et là-bas, évidemment, la cale qui est... ça, pour le coup, j'ai fait en sorte que ce soit bien tenu. Parce qu'il va avoir la terre. En fait, là, on va être au niveau de la terre. Donc, il faut des endroits où la terre va appuyer dessus pour que ça tienne et que ça consolide s'il y a du vent, s'il y a ce genre de choses, etc. Ça a l'air d'être solide, hein. Ça a l'air de bien tenir. Donc, moi, c'est le plus important. Donc maintenant, bah, la même chose pour l'autre côté. Commence à faire nuit, j'ai les chauves-souris qui viennent me rendre visite. Du coup, j'ai sorti une lampe, mais il va tout falloir rentrer. La deuxième là, c'est juste pour qu'elle puisse me servir de guide pour bien que je fasse la distance parce que de toute façon là je vais devoir mettre un bout en biais ici. Mais ça on le fera demain parce que bah, en bas là heureusement que j'ai une lumière, sinon il fait nuit. Et ça va que la caméra rajoute un peu de lumière artificiellement avec les ISO, mais là on voit plus rien du tout donc on continuera demain. Bon, nouveau jour, nouvelle mission, c'est reparti, on continue. Bon, mon histoire, c'est moyen stable. En même temps, il n'y a pas encore les éléments du dessus et tout. Il faut toujours le consolider après. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer ces bouts de bois là que j'ai récupérés à Gédimat qui font pile poil la bonne épaisseur, la même épaisseur que les plaques. J'ai pas fixé les plaques tout de suite, mais je vais m'en servir comme guide. Comme ça, moi, je suis sûr d'être droit. Et ça me permettra de faire un truc à peu près propre. Bon, maintenant, j'ai mon premier pignon de fait, et ensuite il faudra que je les enduise, quoi. Voilà, je pense que là, c'est ça où ça prendra le moins de place quand le maçon va venir, si un jour il vient. Si un jour il se souvient de moi, ce mec. Après, je vais faire le deuxième pignon, qui sera pas du tout de la même forme, parce que là, j'aurai vraiment la poutre qui va me tenir l'autre poutre du plafond. D'ailleurs, il faut que je calcule combien de plaques j'ai, combien de plaques je peux mettre, puisque là, ça me paraît difficile d'en mettre plus de 2. Comme ça, comme on voit avec la taille là. De l'autre côté, pareil, coupé en 2 tiers, 1 tiers pour faire la porte et le petit bout que j'ai fait, là, qui est en train d'attendre là-bas. J'en ai du coup, a priori, 4 derrière. J'en ai autant devant que derrière, normalement. Et donc, il m'en reste 44. Sur les côtés, j'en ai compté 9 de chaque côté. Ça fait 18. 18 et 4, 22. J'en ai compté autant pour le toit. Oh, un peu moins. Non, j'en ai compté moins pour le toit. Par contre, j'en ai... Non, du coup, bref, je fais le calcul maté, ça fait 6. 6 sur le toit, ça fait 12. Donc 12 et 18, 30 et 4. 34, il m'en restera 10 pour me faire des petites serres d'appoint. Ça me paraît pas mal. Sachant que si jamais je voulais dédombler la longueur, c'est simple, il m'en faut 6 de nouveau. Et là, je serais peut-être un peu juste. Ça, c'est si jamais je rajoutais 1,20 m de largeur. Peu importe. Bref, c'est juste pour me rassurer du fait que j'ai assez de plaques. J'ai assez de plaques. Donc là, une partie de la suite, ça va se situer dans ce carton Décathlon que j'ai reçu très rapidement. J'ai été très surpris. Dans ce pot de 5 litres, complètement explosé d'ailleurs et qui a fui. Bon, ça c'est un détail. Ce pot spécial sanglier, évidemment, pour maintenir en particulier les sangliers et mieux les cantonner en les agrénant. Alors qu'est-ce que je vais branler d'un truc qui sert pour les sangliers que j'ai eu à Décathlon? Eh bien en fait, je voulais enduire mes poteaux de goudron végétal, de goudron de pin, on appelle aussi le goudron de Norvège, ce qui est utilisé en Scandinavie depuis des siècles pour pouvoir calfeutrer l'intérieur des bateaux et les maisons, pour pouvoir aussi étanchéifier les maisons, notamment tout ce qui est sur pilotis, dans les fjords, etc., leurs églises en bois. Bref, c'est quelque chose qu'on utilisait aussi dans le reste de l'Europe, notamment pour effectivement, encore une fois, calfeutrer les bateaux. Donc c'est un imperméabilisant végétal. Et ça fait même un peu mastic. La raison particulière pour laquelle je prends ce truc plutôt qu'autre chose, c'est que
Tout simplement, c'est biodégradable plus ou moins, et en tout cas c'est inerte, ça n'a pas d'impact sur les sols, c'est pas un biocide, ça ne tue pas les poissons, ça tue pas la nappe phréatique, contrairement aux goudrons bitumeux ou bitumineux, donc les goudrons de houille, les goudrons à base de pétrole, etc., qui sont ce qu'on va vendre en réalité tous les magasins de bricolage où je suis allé. Pas moyen de trouver du goudron végétal. On a à chaque fois voulu me refourguer du goudron à base d'hydrocarbures, qui a quand même aussi la fâcheuse tendance, en plus de polluer les cours d'eau et tuer la vie, et moi ça m'arrange pas parce que ma nappe phréatique est littéralement juste en dessous. J'ai mon puits à quelques mètres à peine de la serre, de là où je mets la serre. Ça a aussi l'inconvénient d'être extrêmement noir, c'est-à-dire qu'on ne voit même pas le bois à travers. Le dernier inconvénient, c'est qu'en fait, le prix au litre est beaucoup plus cher. Alors, merci Icarus si tu regardes cette vidéo, merci Icarus Histoire Appliquée, puisque je parlais de ça sur Twitch, dans le chat, et là il est arrivé tel un sauveur en me disant, mais en fait regarde, il y en a à Decathlon, ils livrent, et effectivement j'ai commandé le soir, j'ai reçu ça le matin, ça arrivé de Rennes, ça coûte beaucoup moins cher au litre, mais je détourne du coup un usage qui est là, un usage visiblement qu'en font les chasseurs, c'est pour ça qu'on trouve ça à Decathlon, puisque la chasse est considéré comme un sport, que Decathlon est un magasin qui vend des trucs de sport, et donc ils vendent du goudron pour les sangliers, qui va me servir à imperméabiliser mon bois. Pour vous donner quand même une idée, on est sur 4 € du litre, là il y a 5 litres, 20 € ça m'a coûté. Ce bidon, avec les frais de port, 25 €. La même chose en format 5 litres, pour avoir du goudron de houille, du goudron à base d'hydrocarbures, on est plutôt sur, pour les prix que j'ai vu à Gédimat et Brico, on est plutôt sur entre 15 et 20 € du litre. On est, donc là, c'est 5 fois moins cher. Quand même. Donc on dirait pas, mais juste pour le premier pignon, donc même les premières faces, même s'il me reste plus grand chose à faire, parce que j'ai aussi fait tous les côtés. Là, on en est déjà à au moins 1 litre d'utilisé. Je mets vraiment la dose de mastic pour que ça comble vraiment tous les sillons. On le voit bien là, même là, apparemment il y a un petit trou. Mais sinon, globalement, j'essaye. Vous avez vu aussi, j'ai rajouté des cales, parce que ça tenait pas tellement bien. Enfin, en tout cas, j'étais pas sûr. Du coup, j'ai trouvé des cales qui, elles, pour le coup, rentrent très bien. Et j'ai remis une vis comme ça, une vis comme ça. Et du coup, là, ça tient. Et là, pareil, là, bon, maintenant, c'est tout foncé, donc on voit plus très bien. Mais là, pareil, j'ai mis une cale, je l'ai fait rentrer au marteau et j'ai revissé dedans. Ça donne un peu cette couleur-là, une couleur un peu de bois à l'ancienne. On le voit bien aussi. Alors c'est une petite odeur sympa. Icarus m'avait dit que ça sentait un peu fort. C'est vrai que ça sent un peu, mais c'est pas désagréable, ça sent plutôt bon. Par contre, je pense que c'est un truc à faire dans un endroit ventilé. Il se trouve que j'ai des problèmes d'odorat aussi, je sens pas très bien et je ne sens pas tout. Ça a une odeur quand même. Ça n'a pas une odeur non plus super forte, ou peut-être parce que je suis dedans, j'en sais rien, ou je sais pas trop. Pour moi, mais peut-être que pour vous, c'est vraiment une très grosse odeur. Mon pinceau, clairement, je l'ai fait tremper dans un bac de flotte, dans 5 litres de flotte. Même pas, il y a plus que ça. Non, il y a plus que ça, il y a 20 litres de flotte. Dans 20 litres d'eau de pluie que j'avais récupéré, pour essayer de le sauver jusqu'à demain ou après-demain. Et globalement, on va attendre que ça sèche. Normalement, ça met à peu près 24 heures, je crois. Donc je serai bon pour faire demain le derrière. On verra si c'est bien sec, vu comme j'ai mis une grosse dose. On verra bien. Et comme ça, je pourrais déjà mettre ça de côté et attaquer la suite. Et puis, si tout va bien, d'ici la fin de la semaine, je pourrais la monter. Ça va dépendre du temps. Il faudra qu'il fasse quelques jours de beau. Il faudra que le sol ne soit pas non plus rempli de flotte. Et là, il me faudra de l'aide, je pense. Nous sommes le lendemain. Ça n'a pas tout à fait séché encore. Ce qui est sûr, par contre, c'est que visiblement, mes fringues, elles puent de ouf le goudron. Je m'en suis pas tout à fait rendu compte, moi, évidemment, mais quand je suis rentré chez moi, mes chats s'en sont rendus compte, et ma femme, je vous en parle même pas. Visiblement, ça imprègne quand même pas mal les fringues. Donc c'est pas encore tout à fait sec. Donc pour moi, le projet, ça va être simple, ça va être faire le deuxième pignon, et puis ensuite faire les poteaux séparés. Et j'assemblerai tout dans le terrain, je pense. Je pourrais pas tout enduire maintenant, parce que y a des choses que je vais devoir faire une fois que ça sera fixé. Parce que les zones où je mets du goudron, je peux pas mettre de colle après. Je peux pas mettre de colle à bois. Donc faut quand même pas en mettre non plus partout. Par ailleurs, je me suis dit que les endroits qui étaient enterrés, si en dessous le niveau du sol à l'intérieur est un peu plus bas, peut-être qu'il faut que je mette des planches pour que ça soutienne la terre, pour éviter qu'elle tombe. Peut-être que j'aurais pas dû forcément faire ça comme ça, mais au pire, je les rajouterai plus tard. Ce qui est sûr, c'est que du coup,
Le pignon fait 2,60 m. Ça, pour le coup, j'ai mon repère, c'est ce bout de bois-là. Il faut donc que l'autre pignon, et je crois que c'est ce que j'ai pris là comme bois pour ça, j'avais mesuré, il faut que je remesure. Normalement, doit faire du coup aussi 2,60 m de large. Et voilà, j'aurai mon rectangle, j'aurai ma serre, il me restera à faire le toit qui sera probablement la partie la plus compliquée parce qu'il y a des angles. Mais là, on n'y est pas encore. Déjà, si je peux avoir un carré au niveau du sol, on sera déjà bien rendu. Donc voilà, j'ai pensé tout le bois des pignons là, du pignon. Vous voyez, là, il faut que je le fasse en 2 morceaux. Pour être sûr que ce soit bien aligné de ce côté-là, je pense que je vais me mettre un guide en bois ou une planche ou un truc de la bonne taille pour que ça puisse un peu me guider. Et donc là, je vais commencer par fixer tout ça et j'ai acheté des nouvelles vis qui normalement devraient me faciliter la tâche, qui sont beaucoup plus longues. Ça coûte d'ailleurs, putain, la blinde de ouf, les vis. Bon, j'ai réfléchi toute la nuit et il y a pas mal de choses soit que j'ai oublié, soit que je sais pas trop si je dois le faire ou pas. La taille de la serre, le fonctionnement, la disposition des choses, elle évolue. Et là, par exemple, je me pose beaucoup de questions sur le toit, notamment comment est-ce que je vais faire, et sur ce bout-là qui est pas fini encore. Je pense qu'il faut que je commence à préparer l'enduit de la poutre, que je décape la poutre et que je mette tout en place pour le toit. Et entre ce pignon-là et celui-là, normalement, j'ai quelque chose comme 3,60 m, j'ai une poutre de 3,60 m. Et cette poutre de 3,60 m, je suis en train de réfléchir, je peux pas la poser directement au-dessus sur les pignons, etc. Sinon je vais gagner 10 cm de hauteur, je vais être au-dessus des 1,80 m réglementaires. Je peux pas être à 1,85 m, sinon je me retrouve à devoir payer une taxe d'aménagement. Autant vous dire que c'est pas forcément ce que je vise. Et en même temps, je vais perdre, du coup, si je la pose au-dessus, je perds à chaque fois, du coup, la longueur correspond à la poutre qui est en dessous, enfin l'épaisseur, à peu près 10 cm de chaque côté. Du coup, je me retrouve avec 3,40 au milieu, sachant que j'ai des plaques de 121, donc j'ai 363 cm de large en plaques à poser, sans compter les baguettes qui font 2 ou 2,5 qui se retrouvent au milieu, donc 5. En fait, il faut 370 pour être large. Les 370, je les ai si jamais je mets la poutre au milieu, puisque du coup, je me retrouve avec 360 de la poutre au milieu en tant que linteau, et de chaque côté, l'épaisseur de la poutre qui tient des poutres verticales qui sont dans le sol, qui sont au milieu du pignon. Et donc, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, ça l'est probablement pas. Et je vais essayer de faire un schéma en même temps. Tout ça pour dire que il faut que la poutre soit au milieu. Il faut pas qu'elle soit posée en fait. Il faut qu'elle soit tenue. Et du coup, j'ai acheté des équerres pour ça. Ça, j'y avais pas trop pensé. Et donc ensuite, je pourrais foutre mes poteaux. Il m'en faudra 4 poteaux d'à peu près 1,90 m, histoire d'avoir 30-40 cm dans le sol. Et voilà, et on sera bon quoi. Je sais que c'est pas toujours très clair. Mais dans ma tête, voilà, ça m'a empêché de dormir. Je me suis endormi 6 h du matin. Parce que je pensais à ça. Comment est-ce que je vais faire, dans quel sens et tout. Mais c'est des bonnes pensées. C'est des pensées créatives. Et donc là, j'ai pas beaucoup de temps, puisque j'ai des réunions cet après-midi et je stream tout à l'heure. Donc j'ai quoi, 1h30, 2 h. Donc je vais essayer d'en profiter pour au moins finir celui-là, tranquille, et on enchaîne. Aujourd'hui, beaucoup de vent, beaucoup de pluie et pas beaucoup d'avancées. Pour l'instant, j'ai seulement fait ce bout-là avec des bonnes équerres, la colle à bois qui va être du coup la partie supérieure du premier pignon que j'avais fait. Ça ira au-dessus de ça, qui n'est toujours pas sec d'ailleurs. Putain, ça met la vie à sécher hein, quand même. Je me demande si c'est pas mieux d'ailleurs de le faire sécher directement dehors. C'est dommage parce que avec tout le vent qu'il y a, franchement, je suis sûr que ça sécherait très vite. Donc couper des bouts à la tronçonneuse et tout, c'est chiant. Je pense que je vais récupérer une scie à onglet, je pense que je vais pas trop avoir le choix. Comme j'ai surtout décapé du bois et coupé du bois pour l'instant, donc il n'y a pas grand chose de très intéressant à montrer. Par contre, voilà, ça c'est ma poutre qui était censée tenir le toit, quoi.
Alors le toit sera pas très lourd, hein, effectivement, et j'ai passé hier ma nuit à calculer comment le faire, etc. Par contre, vous voyez que le bois est complètement défoncé, complètement vermoulu, et encore, plus je tape, plus j'en retire. Il y a des endroits où j'ai vraiment perdu beaucoup d'épaisseur, et forcément, quand j'appuie dessus, elle plie. Alors dans ce sens-là, évidemment, ça va, parce que en dessous, le dessous est plutôt ok. Si jamais je la retourne, hop, hop, là par contre, comme ça, si j'appuie, elle plie sous la force. Le mieux, évidemment, c'est comme ça, parce que là, bah écoutez, on est sur la partie la plus large du bois partout. Mais bon. Du coup, je pense que si j'utilise ce bout-là, je vais vraiment bien le mastiquer et mettre des renforts. Alors évidemment, pour des raisons pratiques, je ne peux pas utiliser le bois dans ce sens-là, parce qu'après, quand je vais avoir mes bouts de bois qui vont arriver comme ça, il faut que je puisse les poser tous à la même distance. Donc il faut qu'ils soient posés sur la surface la plus régulière en termes de cote, c'est-à-dire globalement comme ça. Après j'ai la chance que le bout est bon et le bout est bon. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que sur la partie là, cette partie-là qui sera la partie du dessous, je vais consolider avec d'autres bouts de bois. Je pense que c'est le plus malin à faire. J'ai des bouts de bois assez longs et assez légers, mais assez solides, enfin du résineux quoi. Enfin tendre, mais qui puisse tenir quand même l'ensemble. Moi qui me faut un gros bout de bois dur, auquel cas là, bon. En fait c'est le bout le plus long. Il fait 3,50 m, enfin il fait 3,47 visiblement. Je crois qu'il faisait 3,60 mais il faisait 3,47. Ma deuxième technique elle était plutôt simple, sinon si tu mets deux bouts de bois qui sont, voilà, qui font chacun la moitié de la longueur. Là admettons tu fais 3,60, tu prends deux bouts de 130 et tu les, comment dire, tu les fixes ensemble après, entre deux planches ou quoi. Normalement ça tient à peu près. Et puis si ça tient pas, salut, mais normalement ça devrait tenir, c'est pas pour le poids qui va avoir dessus quoi. Et en plus surtout le poids ne sera pas vraiment au milieu. Je préfère pareil que cette zélette, voilà, viser trop solide et plutôt que pas assez, évidemment. Donc j'ai remis des planches pour que ça puisse tenir le cadre aussi bien droit, parce que je me rends compte en plus que les endroits ça gondole, enfin il me doit manquer quelques centimètres par-ci par-là, des fois le bois est pas taillé très droit, il est pas super droit, donc du coup, forcément, il y a des endroits où il y a des petits manques et tout, et quand on appuie dessus, après, ça tord un peu les équerres. Donc pour que ce soit solidifié, déjà je rajoute ça, et ça tiendra aussi la terre au niveau du sol. Donc ces planches, hein, je les ai poncées, je les ai vite fait un peu voilà, décaper, je les ai taillées à la bonne taille, pour que ça arrive et pour que ça rentre parfaitement bien. Là, j'ai juste mis une vis et une vis pour pouvoir voilà, tenir tout, pour que ce soit à peu près, ça correspondra à ce qu'il y a à la fin en termes de taille, mais je vais les démonter, parce que de toute façon, je ne pourrais pas le sortir sinon, pour le peindre, pour l'enduire. Et je vais surtout faire les pieds, je pense. D'abord, le reste, je l'enduirai peut-être, enfin le bas. Le reste, je l'enduirai peut-être plus tard, quand je serai à l'extérieur, parce que ça dope sa mère. Et ça séchera plus vite à l'air libre. Ceci étant fait, je pense que je vais quand même mettre des croisillons, enfin je sais pas comment on appelle ça, des trucs pour tenir là, dans les angles. Il faudrait que je coupe des bouts de bois en angle, quoi. Mais ça augmente considérablement le poids, et ça pose la question de est-ce que ça va être facile à sortir ou pas. Sinon, vous m'avez sûrement vu galérer à fixer ces vis qui font 140 de long quand même, ou même peut-être même 160, je ne sais plus. Des vis qui coûtent assez cher, hein, des vis de chez Gedimat, qui sont bien solides, qui sont en acier galvanisé, je crois. En fait, plus la vis est longue, plus forcément la force de torsion est forte dans la vis. Plus il faut de couple pour que ça puisse rentrer, notamment quand le bois là il est extrêmement épais. Donc même quand on pré-perce, et j'avais testé de pré-percer les trous, ça ne change fondamentalement pas grand chose à la difficulté que c'est de les enfoncer, puisqu'en fait après la vis du coup elle s'entortille sur elle-même. Donc là ça va, elle est solide, parce que le métal, l'acier a une certaine comment dire, une certaine élasticité, hein, c'est ce qui fait aussi qu'il est aussi solide et qu'il n'est pas cassant. Là où les vis que j'avais chopées à Action ou chopées sur internet, je ne sais plus, quand elles se tordent, elles se cassent, tout simplement parce qu'elles se tordent vraiment. Elles tournent vraiment sur elles-mêmes et ça casse le métal. Parce que je ne sais plus en quoi elles étaient, c'était dans un alliage de merde. Donc c'est une galère sans nom parce que le bois est extrêmement dense. C'est pour ça qu'il est extrêmement lourd d'ailleurs, je pense. Donc c'est pas une partie de plaisir, mais ça me fait me dire que ça va tenir par contre sa mère. Et je pense que 2 vis ou 3 même ça suffit. Il y a des endroits où j'ai même pas réussi à les enfoncer à fond. Cela dit, c'est assez rare, mais c'est notamment le cas ici où j'ai vraiment pas réussi. J'ai essayé plusieurs autres trous et tout, et ça voulait pas rentrer. Et j'ai plié du coup la vis pour que ça tienne. Et juste même la plier là, ça a été super dur. Et là, je me suis aussi galéré sur des équerres et des endroits où ça s'est mal mis.
Parce que les vis, c'est de la merde, là, c'est avec des têtes cruciformes, des vis de sélection, ça coûte 3 balles les 50, là, mais je comprends pourquoi ça coûte 3 balles les 50. En fait, tu te retrouves... voilà, ça patine un coup, deux coups, et après, c'est bon, t'as fraisé la tête et tu peux plus la rentrer ni la sortir. Donc c'est super chiant. Donc là, il y a quoi comme possibilité? Soit tu coupes la tête à la disqueuse, j'y ai pensé, soit, ou à la meuleuse plutôt, à la meuleuse angle, soit tu la plies, quoi. Et bon, moi, une vis sans tête, je peux pas remettre une vis à la place, donc ça tient plus rien, donc autant la plier. C'est notamment ce que j'ai fait ici, voilà. Bon, ceci étant dit, moi je vais essayer de faire mes trucs d'angle là, puis voilà, j'aurai fini ce pignon, le pignon qui sera le plus exposé au vent d'ailleurs. Et une fois qu'elle sera montée à l'extérieur, je reconsoliderai en remettant des planches, en remettant même des poutres s'il faut à l'intérieur. Voilà, bon, je sais pas trop comment je me démerderai, mais l'idée de toute façon c'est qu'elle ne s'envole pas, c'est qu'elle ne tombe pas. Je pense que mon système de cale là pour faire les fondations, ça devrait aller. Mais là, si t'es enfoncé de quasiment, il y a quoi, 50 cm là à l'extérieur, avec une cale qui tient sur un carré, tu consolides vers l'intérieur pour que la force soit bien répartie. En principe, ça bougera pas. Et ça, ce sera la grande surprise parce que je suis pas ingénieur non plus. Voilà, moi, à part un bac STI génie mécanique qui m'a quand même un peu appris ce que c'est que les forces, les contraintes, la résistance des matériaux, la flexion, la torsion, la compression, etc. Voilà, je suis pas ingénieur, je suis pas architecte non plus. Mais je pense que normalement ça devrait suffire. J'ai vu sur internet des gens qui font des serres avec vachement moins de fondation et juste des piquets dans le sol. Donc bon, d'un moment là, ça devrait, et au pire je mettrais des pierres dessus, je mettrais des pierres dedans, je sais pas, je mettrais des contreforts à l'extérieur, j'en sais rien, mais je trouverais bien un truc pour que ça tienne. Et là, ça m'a l'air solide. Comme ça a commencé à me casser les couilles de couper pas droit et devoir couper à la tronçonneuse, etc. Et bien j'ai récupéré une scie anglaise tout simplement. Que voilà. Elle est là, faut que je l'installe, faut que je lui trouve un endroit où la mettre, faut que je me fasse un petit établi. En fait, sinon je vais pas trop avoir le choix. Alors il se trouve que je l'ai chopé sur Amazon, hein, tout simplement, parce que sur Amazon, elle était 2 fois moins chère que sur Gédimat, que sur Bricomarché, enfin chez Gédimat et chez Bricomarché, et que elle a a priori de bonnes reviews, ou en tout cas, elle a l'air de faire le taf. Ça coûte dans les 130 €, dites-vous, à peu près. Donc là, j'ai sélectionné mes poteaux, il me restait 4 bouts, au moins 4 bouts de 190 à peu près, de hauteur, ce qui va me faire du coup mes 4, enfin, 2 de chaque côté piliers latéraux de serre, ceux qui seront entre les pignons. Et donc, ils sont là. J'ai ces deux-là à voilà, poncer un peu, décaper, etc. Ceux-là aussi. Après, du coup, je mets mes cales dessus. Et ce sera bon à enduire et enterrer. Celui-là, d'ailleurs, je l'ai mis à sécher dehors, parce que ça va faire 1 semaine. Et comme vous le voyez en dessous, ça n'a pas tout à fait encore bien séché. Faut dire que j'avais mis voilà la dose aussi. Hein. Et donc là, il y a mes 2 autres bouts de 190 dont je vais m'occuper maintenant. Après, il me restera juste les barres latérales, limite quelques planches, enfin les planches qui seront au niveau du sol. Et les croix, tout ce qui est les croix, je les ferai après. Et après, voilà, il faudra faire le trou. Et quand j'aurai de l'aide, si j'ai de l'aide, on pourra enfin enterrer tout ça et monter tout ça.
Voilà, du coup ça donne ça. Là j'ai mis du coup un bout de bois comme ça. Comme ça là, le poteau va venir là. Et au pire, si jamais je mets des croisillons, je pourrais les visser aussi. Mais le bout de bois a fissuré. Du coup j'ai remis des vis. Et surtout j'ai mis des planches de l'autre côté, comme vous pouvez le voir sur le deuxième, pour que ça maintienne le tout droit quand on le transportera. Puis après quand ce sera fixé avec les équerres et tout sur les pieds, normalement il n'y aura plus de problème. Et rien que ça m'a pris 1 heure, ça paraît pas. Hein. J'ai fini mes pieds, j'ai préparé mes équerres. D'ailleurs je suis en train de me rendre compte que je les ai pas du tout mis de bon sens. Et bref, du coup j'ai mis des équerres, et vous voyez des fois c'est pas les mêmes des deux côtés. Tout simplement parce que j'ai pris ce que j'avais quoi. Et maintenant, il me reste à enduire les pieds. Et puis après, comme ça pourra directement être transporté là-bas sur le terrain, enterré. Voilà, donc j'ai fini. J'ai fini en tout cas les premières parties. Là aussi, si jamais j'ai le temps, je couperai les bouts là qui vont entre dans la bonne taille. Et puis je les enduirai au goudron. Entre temps, on verra en fonction de comment ça se passe. Mais sinon, ce que je ferai, c'est que directement je la monterai et je peindrai le reste sur place, ou en tout cas à côté. Dans un moment où il fait beau, j'essaierai de voir la météo. S'il y a 2-3 jours de beau de suite, je vais en profiter. Et évidemment, si jamais j'ai des bras pour m'aider, etc. Donc en fonction de qui est dispo quand et de quoi est dispo quoi, enfin bref. En fonction du planning et des opportunités, soit je continue un petit peu, soit je passe directement au montage. En tout cas, je pense qu'on a fini cette première partie de serre. Tous les éléments de base sont à peu près là. Il manquera juste le toit qui de toute façon sera fait à la fin. Donc voilà, je suis pas peu fier et j'espère que ça donnera bien et qu'on n'aura pas trop de surprises au montage.